Otep, c'est votre frère Bertie. Alors, je vais parler religion, aliénation culturelle et religion. Pourquoi chez les autres, ce qui fonctionne ne fonctionne pas chez nous? Je veux prendre l'exemple de l'aliénation religieuse. Pourquoi chez les Coréens, les Sud-Coréens, qui sont pratiquement plus de la moitié de la population sud-coréenne est chrétienne catholique. Mais on voit des chrétiens qui s'appellent Lee, qui s'appellent Jing, qui s'appellent Sung, qui s'appellent... je ne sais pas, ils ont gardé leur nom. Il y a eu bien sûr cette colonisation brutale. Il y a eu bien sûr le catholicisme qui s'est imposé. Mais ils n'ont pas perdu tous les éléments de leur culture. Ils n'ont pas renié leur identité. Le peu qu'ils ont perdu, ils ont essayé de reconquérir un certain nombre de leurs éléments culturels et cultuels. Ils ont fait ce travail de garder leur nom, de ne pas porter les noms comme les Bertrand, les Philippe, les André et autres. Moi-même, je m'appelle Bertrand, voilà mon nom d'esclave. Ils sont pourtant chrétiens catholiques. Mais leur conscience historique n'est pas orientée vers l'Occident. On peut appartenir à une religion, on peut adopter une religion, ou du moins, généralement, on n'a pas le choix, c'est des religions qui s'imposent. On peut garder un certain nombre d'éléments de sa culture. Et après la décolonisation, ou du moins, à un certain moment de l'histoire, décider de tout, d'entreprendre de tout, de retrouver, d'aller reconquérir son identité. L'Africain n'a pas fait ce travail jusqu'ici. L'Africain est l'un des rares qui n'a pas pu faire ce travail. Il est même d'ailleurs très fier de vanter la culture de l'autre. Chaque religion est le produit, le fruit d'une culture, est le fruit d'une civilisation et a pour objectif de soumettre l'autre civilisation, a pour objectif de faire de l'autre civilisation son valet. Ce n'est pas pour rien. Les Arabes ont compris comment ça marche. C'est la religion de leurs ancêtres. Quand ils vous disent vous êtes islamisé, vous portez un nom musulman, mais en réalité c'est faux, ce n'est pas un nom musulman. Les noms musulmans n'existent pas. Tu portes un nom arabe, tu portes un nom qui a une signification dans la langue arabe. On te dit désormais, tu dois prier en langue arabe, même si tu ne comprends pas ce que ça veut dire. On te dit tu dois prier en direction de la Mecque. Et comme par hasard, tous les lieux sacrés, le lieu sacré qui est la Kaaba et autres, la Mecque, c'est toujours en terre arabe. Ceux qui dirigent l'islam, ce sont les Arabes, alors qu'ils font à peine 20% de la population arabe musulmane dans le monde. Il y a des pays où il y a tellement de musulmans, mais qui ne sont pas arabes. Mais cette culture arabe-là s'est imposée à eux à travers la religion. C'est comme ça que ça fonctionne. L'Africain est le seul qui n'a pas compris. Parce qu'il est musulman, il faut qu'il s'appelle Abdelkader. Il faut qu'il s'appelle Abdelmalik. Il faut qu'il s'appelle, je ne sais pas, il faut qu'il porte forcément un nom arabe. Quand il parle, il commence à avoir un accent arabe. À peine il s'est converti, il te parle Khoya, frère, Psahtek, frère, Miskin, Hamdulillah. Tout ce qu'il parle, tout ce qui dans tout, Wallah, Wesh, Wesh. Tout ce qu'il dit, tu sens qu'il y a toujours quelque part cette trace-là de l'arabité qui s'est imposée. Finalement, il confond tout, finalement, il s'oublie. Il porte un nom arabe. Il croit porter un nom musulman, mais en réalité, c'est un nom arabe parce que les noms ont une signification dans une langue précise et non dans une religion. Il n'y a pas une langue qui s'appelle islam, mais non, il y a, n'est-ce pas, il y a cette signification-là dans une langue, dans une culture bien précise. Il faut donc faire ce travail. On peut être musulman, mais ne pas renier sa culture africaine. On peut être musulman, mais ne pas mettre au tombeau sa propre culture africaine. C'est un travail certes très difficile. Je le dis, je suis conscient que c'est un travail très difficile. Mais on peut le faire. On peut être chrétien et ne pas s'appeler forcément Philippe André, comme j'ai pris le cas de la Corée. Il y a des pays comme la Bosnie, il y a une partie de la Bosnie qui est musulmane, on l'appelle les Bosniaques. Les Bosniaques,
ne fondent pas, ils ne prennent pas forcément des noms arabes. Vous avez l'exemple de la Turquie. Les Turcs ont pu quand même faire un certain nombre de travail. Ils ont quand même pu se détacher. Certes, ils sont musulmans, mais ils ont quand même pu un peu se détacher de l'arabité. Mais nos frères africains, chrétiens, on porte les noms chrétiens, on est content. Le lieu sacré, c'est le Vatican qui est en Europe, jamais en Afrique. On se lève, on va faire le pèlerinage, je ne sais pas, au Vatican. On a des saints qui sont, n'est-ce pas, les papes. Le pape est notre Dieu. Il est le représentant d'ailleurs de Dieu sur la terre. La conscience historique, elle est orientée vers l'Occident. On veut tout faire comme les Blancs. De l'autre côté, nos frères, ils veulent tout faire comme des Arabes. C'est un problème qui découle du fait que les intellectuels africains n'ont pas encore pris au sérieux leur travail. Ils ne se sont pas mis au travail pour aller reconquérir tout cet héritage africain et le valoriser, et valoriser la religion traditionnelle africaine. Voilà leur devoir. Mais ils sont avant tout musulmans. Nos intellectuels sont chrétiens fiers de l'être, musulmans fiers de l'être. D'autres sont même dans des trucs un genre. D'autres même sont francs-maçons, rosicruciens fiers de l'être. Ils font tout comme les autres, mais jamais comme eux-mêmes. C'est le travail que les intellectuels africains devraient faire, mais ils ne le font pas, malheureusement. Ils sont prêts à tout pour vendre l'Afrique. Et comment d'ailleurs être objectif en tant qu'intellectuel? Si tu demandes de travailler sur la question de la religion, sachant qu'il appartient à ces religions-là, c'est clair qu'il ne va pas faire le travail avec objectivité, avec honnêteté. Voilà le fond du problème. Il y a des pays qui ont pu le faire, il y a des peuples qui ont pu le faire. Mais on peut être musulman, chrétien, mais sans toutefois régner sa culture, régner son originalité. Voilà le petit message que je voulais passer. Otep, 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 c'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça va vous apporter un petit plus. Otep, vie, force, santé, pluie des bénédictions ancestrales. C'était votre frère Bertie.